bien salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans mon salon. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier tuto dédié à Spooks. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Spooks, eh bien je mets la vidéo dans le petit en haut à droite. Dans ce tuto nous allons voir les calques, les masques, les outils d'édition et tout ça en moins de 5 minutes. Mais sans plus tarder, on se retrouve tout de suite dans Spooks. Et bien voilà les amis, donc on se retrouve dans Spooks pour le premier tuto sur les calques, les masques et les outils d'édition. On va essayer de faire le plus simple possible, donc je vais commencer par ouvrir une vidéo. Je vais aller dans Fichier, je vais cliquer sur Ouvrir une vidéo. Je vais sélectionner la vidéo que je souhaite ouvrir et je clique sur Ouvrir. Donc la vidéo est ouverte dans Spooks, on va commencer par la partie calque. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'un calque? Eh bien un calque, c'est finalement une couche sur laquelle on va dessiner un masque et sur ce masque, eh bien on va appliquer un ou plusieurs effets. Dans cet exemple, j'ai envie de travailler sur deux objets dans mon image, donc le manteau de mon personnage et le panneau qui est juste à gauche. Donc deux objets, ça veut dire deux masques et donc ça veut dire deux calques. Donc je vais aller en haut dans la partie calque et timeline et je vais cliquer sur ajouter un calque. Pour qu'on voit mieux les calques, je vais changer leur couleur. Donc pour le calque 1, je vais cliquer à gauche sur changer la couleur. Je vais sélectionner la couleur rouge pour qu'on le voit bien. Et pour le calque 2, pareil, je vais aller à gauche et je vais cliquer sur changer la couleur. Et celui-ci, par exemple, je vais le mettre en vert. On va maintenant pouvoir donc sélectionner le manteau de notre personnage. Donc je vais commencer donc par le calque numéro 1. Donc je clique sur le calque numéro 1. Je vais ensuite dans les outils d'édition. Donc on en a 6 dans Spooks. On a deux outils qui sont des outils plutôt géométriques, qui vont nous permettre de dessiner des rectangles ou des carrés et qui vont nous permettre en fait de localiser un objet, une forme dans une image. On a ensuite l'ellipse. Donc pareil, c'est comme le rectangle mais c'est en forme d'ellipse et ça va nous permettre pareil de sélectionner. Par exemple pour le panneau, eh bien je pense que j'utiliserai une forme d'ellipse qui sera adaptée à mon panneau. On a ensuite un outil qui va nous permettre de faire des sélections de précision, qui est un outil donc qui a une forme de stylo plume et qui va nous permettre de dessiner les contours tout simplement de notre sujet, donc du sujet sur lequel on va vouloir appliquer des effets. Donc là en l'occurrence, c'est notre personnage. Donc je l'ai fait de façon assez rapide. Donc vous voyez, j'ai dessiné mon masque. Ce masque-là, je peux l'affiner. Pour l'affiner, je vais déjà commencer par zoomer dans mon image avec le raccourci CTRL et la molette de la souris. Et ensuite, avec le bouton gauche de ma souris, je peux rajouter des points à mon masque. Donc pour faire quelque chose qui soit plus précis, je peux déplacer les points qui ont déjà été créés. Je peux en rajouter, donc comme je l'ai dit, avec le bouton gauche de la souris. Et je peux également en supprimer. Donc pour supprimer un point, j'utilise le bouton droit de ma souris. Donc je clique par exemple sur ce point. Voilà, je l'ai supprimé. Celui-là, je peux le déplacer, etc., etc. Je pense que vous avez compris le principe. Ensuite, on a un outil qui s'appelle brosse qui nous permet donc de dessiner notre masque. Donc si je clique dessus, après, avec le bouton gauche de ma souris, je peux dessiner donc directement pour créer mon masque. Donc là, si je relâche ma souris, vous voyez donc on a créé un masque. Évidemment, donc le masque n'épouse pas parfaitement les formes. Il faudrait que je passe un peu plus de temps. Petite astuce, je peux changer la taille de ma brosse avec un raccourci qui est tout simple. C'est la touche Shift du clavier, le bouton gauche de la souris. Ensuite, je vais à gauche donc pour faire une toute petite brosse et je vais à droite pour faire une brosse qui est beaucoup plus grosse. Donc là, vous voyez, c'est énorme. Donc là, c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire. Et surtout, je peux affiner ma sélection. Donc pour affiner ma sélection, je vais utiliser le clic droit de ma souris. Et là, je vais retirer un petit peu de matière donc pour affiner un petit peu ma sélection. Donc vous voyez que cet outil n'est pas forcément adapté dans ce cas de figure, mais ça peut servir par exemple pour peindre un fond, par exemple la forêt qui est au loin. Ça sera beaucoup plus simple de le faire par exemple avec l'outil brosse. Ensuite, on a un cinquième outil qui est l'outil plume magnétique qui va nous permettre de suivre les contours de notre sujet tout simplement en suivant avec le curseur de notre souris. Pour valider chaque segment, vous faites un clic gauche. Voilà, donc là, je fais un segment, je valide. Et là, j'ai validé mon masque. Je peux retoucher mon masque donc en zoomant un petit peu dedans, donc CTRL molette de la souris. J'utilise le clic droit pour supprimer des points dans mon masque et je peux retourner au niveau des outils édition, donc sur mon outil stylo plume, pour rajouter par exemple des points au niveau de mon masque, donc avec le clic gauche de la souris ou le clic droit pour supprimer des points au niveau de mon masque. Et enfin, donc j'ai un dernier outil qui est la baguette magique qui me permet donc en un seul clic de sélectionner le manteau de notre personnage. Pareil, pour affiner, je vais zoomer un petit peu, j'utilise le clic gauche donc pour rajouter un petit peu de matière. Donc là, en fait, j'appuie sur le bouton gauche de ma souris et je passe ma souris sur les éléments que je veux rajouter donc au niveau de mon masque. Toujours dans les outils édition, donc je peux utiliser les outils qui vont me permettre de faire pivoter mon masque, enfin plutôt de le faire tourner. Donc si je clique sur l'outil qui est ici, je clique ensuite sur mon masque, alors je vais sélectionner le pivot par exemple ici, et bien après en déplaçant ma souris donc soit en haut ou soit en bas, je vais pouvoir faire pivoter
le masque donc au niveau de ma sélection. J'ai également ce bouton là qui me permet de déplacer mon masque dans toutes les directions. En cliquant ici ou encore sur le bouton D de mon clavier, je vais dilater mon masque, donc je vais agrandir finalement mon masque. Je peux évidemment l'éroder, donc soit j'appuie sur le bouton éroder ou soit j'appuie sur le bouton E de mon clavier. Je peux le simplifier, par exemple là on voit qu'il y a des points ici, est-ce qu'ils sont vraiment utiles? Peut-être, peut-être pas. Et bien dans tous les cas, si je veux simplifier mon masque, et bien je vais tout simplement cliquer sur ce bouton ou alors sur le raccourci, donc c'est la touche S du clavier. Et là vous voyez ça me retire des points au niveau de mon masque, donc mon masque sera peut-être un peu moins précis, mais dans certains cas ça permet vraiment de simplifier, d'avoir un masque, ou plutôt une sélection qui sera beaucoup plus propre. Donc on va tout de suite passer à notre exemple. Donc je vais réinitialiser donc mon calque numéro 1, donc qui est le manteau, en cliquant donc juste sur le bouton ici pour initialiser. Voilà, je clique sur oui. Là je vais utiliser donc mon outil plume magnétique pour sélectionner le manteau de notre personnage. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant lui appliquer un effet et un effet de désaturation. Donc je vais aller à droite dans effet, je clique sur désaturer. Donc là on voit rien, c'est normal. Ici au niveau de l'affichage, on a 3 boutons. Un bouton qui nous permet d'afficher uniquement le masque avec ses contours. Un bouton qui nous permet d'afficher donc les contours du masque avec l'effet. Donc là si je clique dessus, on voit qu'on retire la saturation au niveau du manteau. Et un bouton qui me permet de voir uniquement l'effet sans le masque. Donc c'est le bouton qui est ici. Donc moi je vais rester en vue avec le masque et l'effet. Ce que j'ai envie, c'est que l'effet de désaturation s'applique à tout sauf le manteau. Donc comme j'ai sélectionné le manteau, il suffit que j'aille dans effet, dans désaturer, et je vais cliquer sur inverser la sélection. Et là, j'ai uniquement le manteau qui est coloré et tout le reste est en noir et blanc. Je veux maintenant passer au niveau de mon panneau qui est ici, à gauche. J'ai envie en fait qu'il reprenne sa couleur initiale. Donc on se souvient, un calque, un masque, un ou plusieurs effets. Donc je vais passer sur mon calque numéro 2. Donc je clique ici. Calque numéro 2 qui est là, voilà. Je vais ensuite utiliser par exemple l'ellipse pour faire mon masque au niveau de mon panneau. Donc je vais zoomer un petit peu, voilà. Pour me déplacer dans mon image, en fait, c'est CTRL et ensuite j'utilise tout simplement le bouton gauche de ma souris. Donc là, je vais définir mon masque, donc je vais le faire assez rapidement. Donc mon masque est défini. Maintenant, je vais aller dans Effet et pour récupérer donc de la saturation au niveau de mon panneau, je vais tout simplement cliquer sur le bouton, sur l'effet qui s'appelle Original. Alors à chaque fois que vous passez votre souris sur un effet, en fait, vous avez une petite pop-up, un petit menu contextuel qui s'ouvre et qui vous dit un petit peu à quoi sert cet effet. Donc là, je vais cliquer sur Original et là, vous voyez, il ne se passe rien et c'est tout simplement quelque chose que je voulais partager avec vous. L'ordre des calques a une importance. Le calque numéro 2 est sous le calque numéro 1, donc du coup, l'effet, on le voit pas. Donc pour voir l'effet ici, je clique sur mon calque 2 et je clique sur monter le calque et là j'ai mes deux effets qui cohabitent ensemble. Donc quelques petites choses à savoir au niveau de Spoox, les effets que l'on vient d'appliquer ne se sont pas appliqués à notre rush original, c'est-à-dire qu'on n'a pas dégradé, on n'a pas détruit notre rush original. Quand vous allez exporter votre vidéo ou votre GIF, vous allez créer un second fichier. Donc également Spoox est bourré de raccourcis pour aller beaucoup plus vite. Pour avoir tous les raccourcis, il suffit d'aller en haut donc sur l'outil Aide qui est le petit point d'interrogation, de cliquer dessus et de cliquer ensuite sur raccourcis et là vous avez l'intégralité des raccourcis que vous pouvez utiliser dans Spoox. Donc n'hésitez pas à les utiliser, ça permet vraiment de gagner du temps. Alors on va résumer rapidement ce qu'on a vu dans ce tuto. Donc on a vu comment créer des calques, on a vu les différents outils d'édition, on a vu également les différentes options d'affichage, on a vu comment appliquer des effets à deux objets différents dans une même vidéo grâce à deux masques et donc grâce à deux calques. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poster dans les commentaires. La prochaine vidéo sur Spoox sera dédiée aux outils de tracking. D'ici là, n'oublie pas mon petit pouce bleu, l'abonnement, la cloche et dans tous les cas, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!